Bonjour tout le monde, bienvenue au webinaire sur le portail patient. Je vais juste attendre encore 2 petites minutes avant de commencer, juste pour que pour que les gens aient le temps de s'installer. Donc, ça sera pas bien, ça va commencer dans quelques minutes. Parfait, donc je vais commencer la présentation. Donc, en commençant, bienvenue au webinaire sur le portail patient. Je me présente rapidement. Mon nom, c'est Marie-Ève et je suis spécialiste en implantation du portail patient depuis plus de 2 ans. Et c'est moi qui va vous présenter le webinaire de ce midi. Donc,
Avant de commencer, en fait, et de tomber vraiment dans les fonctionnalités du portail patient, je voulais juste prendre le temps de vous remercier, en fait, en mon nom personnel et au nom de Medphare Solutions Cliniques. On tenait à vous remercier pour tous les efforts dans la lutte contre la COVID-19. Je veux juste que vous soyez conscients qu'on trouve ce que vous apportez, c'est d'une valeur inestimable. Peu importe le poste que vous occupez présentement, ce que vous apportez à la société, c'est vraiment précieux. Donc, merci vraiment. Puis, vous pouvez compter sur nous pour vous appuyer. Nous aussi, on met les bouchées doubles de notre côté pour pouvoir rendre votre travail plus facile, puis développer des choses qui vont vraiment vous aider à passer à travers cette crise-là de façon efficace. Donc, voilà. Le déroulement du webinaire. Donc, vous pouvez poser vos questions en utilisant la section questions dans la marge de droite. En fait, vous allez avoir une petite boîte où est-ce que vous pouvez écrire vos questions pendant le webinaire. Un membre de l'équipe va tenter d'y répondre pendant le webinaire. Puis, à la fin, de toute façon, je vais repasser à travers les questions et j'en sélectionnerai là, pour répondre de vive voix. Donc, je vais prendre un 10-15 minutes là, à la fin pour répondre à certaines questions. L'agenda pour aujourd'hui. Je vais commencer avec qu'est-ce que c'est le mail portail patient. Vraiment en gros, dans les grosses lignes, à qu'est-ce que ça ressemble, c'est quoi le principe. Ensuite, je vais passer à la fonctionnalité de création de compte pour les patients et l'arrimage au dossier patient. Ensuite, on va y aller avec le partage des documents, l'envoi des communications et le suivi des éléments partagés. Ça va être vraiment ces fonctionnalités-là qu'on va passer aujourd'hui. Parfait. Voilà. Je vais sortir et aller dans un environnement pour faire ma démonstration. Voilà. Donc, qu'est-ce que le portail patient? Premièrement, le portail patient, c'est un site web. Donc, les patients vont pouvoir se connecter à ce site web-là pour se connecter à l'aide d'un courriel et d'un mot de passe et ça va leur permettre d'accéder à leur compte et d'y trouver des items que vous aurez partagés à la clinique. Donc, il n'y a pas besoin d'installer quoi que ce soit. Il n'y a pas d'application à télécharger ou de programme à télécharger. C'est vraiment un site web. Donc, les patients peuvent y accéder tout simplement en les mettant dans leur signet, par exemple. Et on se connecte avec un courriel et un mot de passe, un peu comme Facebook, là. Donc, le courriel se trouve à être le nom d'utilisateur du patient. Une autre chose que je voudrais préciser, c'est que votre environnement portail est relié directement à votre environnement mail. Donc, souvent, votre environnement portail va être le même site web que votre environnement mail, mais il y a un point portail. Donc, ici, on voit mon environnement démonstration.medpharesolutions.com. Le site portail associé est démonstration.portail.medpharesolutions.com. Donc, comme ça, chaque environnement mail a son propre site web pour le portail. Donc, ce n'est pas un site web qui regroupe toutes les cliniques ensemble, c'est vraiment votre site web est relié avec votre environnement mail. Donc, c'est vraiment juste les grosses lignes de à quoi ça ressemble le portail. Voilà. Donc, je vais passer à la gestion des comptes. Donc, c'est la première chose avec laquelle, je dirais, on a à dealer, excusez-moi l'expression, c'est comment on invite les gens, comment on sait si quelqu'un a un portail ou pas. Ça tombe tout dans la gestion des comptes. Donc, je vais aller chercher un utilisateur ici, un patient. Donc, par exemple, admettons que j'ai Robert qui se trouve devant moi à la clinique. Donc, la première façon que je vais vous expliquer pour créer les comptes, c'est vraiment lorsque la personne se trouve en avant de vous, on va dire, se trouve en avant de vous et à votre bureau ou vous l'avez au téléphone. C'est la méthode numéro 1, puisqu'il y a 2 méthodes pour inviter quelqu'un au portail. Je ne dis pas numéro 1, on va dire que c'est la meilleure, là, mais numéro 1, on va dire c'est la première méthode que je vais vous montrer. Donc, par exemple, je vais prendre celui-là. Cindy Robert est en avant de moi et je lui demande si elle veut
à voir le portail. Comme vous pouvez voir, déjà, je cherche et je vois déjà des icônes ici, là. Donc, ceux qui ont une icône bleue avec un petit crochet vert, ça veut dire que leur portail a été activé. Bleu avec un petit rond orange, ça veut dire que l'invitation a été envoyée, mais le patient ne l'a pas encore acceptée. Et s'il n'y a pas d'icône, ça veut dire qu'il n'y a pas d'invitation qui a été envoyée, donc il n'y a pas de portail. Donc, on peut déjà voir l'état juste en cherchant. Donc, Cindy Robert, parfait. Elle accepte d'être invitée au portail. Je clique pour accéder à son dossier et on va voir qu'il y a un petit onglet portail. C'est normal si vous ne l'avez pas encore. Vous allez l'avoir lorsqu'on va déployer les fonctionnalités. Donc, vous allez voir qu'il va y avoir un onglet portail qui va apparaître ici dans les dossiers patients en haut à droite. C'est par ici que va s'effectuer l'invitation, en fait. Voilà. On clique sur cet onglet-là. On a une boîte qui s'ouvre. Bien sûr, s'il y a déjà un courriel au dossier, on va pouvoir sélectionner ce courriel-là pour envoyer l'invitation. Mais là, bon, dans le dossier que j'ai choisi, il n'y avait pas de courriel. Donc, je rentre le courriel à la main, comme ça. On voit aussi qu'il y a l'option refuser. Hein. Ça, c'est juste pour, si jamais le patient, il ne veut rien savoir du portail, pour éviter de lui demander à chaque fois, on peut cliquer sur l'onglet refuser et il va avoir un petit X rouge ici au niveau de l'icône du portail, ça va être indiqué. Ceci étant dit, ce n'est pas irrévocable. Si la personne change d'idée, on peut toujours recliquer sur l'icône et l'inviter de nouveau. Voilà, donc je rentre le courriel, je clique sur envoyer. Une première chose se passe, c'est qu'il y a un code d'activation ici qui est généré. OK? Ce code-là, c'est pour répondre à des questions de sécurité. En fait, on ne veut juste pas que si quelqu'un recevrait un courriel par erreur, si on fait une erreur dans l'adresse courriel, on ne veut pas que la personne qui reçoit le courriel puisse activer un portail avec seulement le courriel qu'elle reçoit. Donc, c'est une façon de double vérifier l'identité de la personne. On veut juste être certain que la personne à qui on donne le code, c'est la même personne qui reçoit le courriel. OK? Et ce code-là, il est bon 72 heures. Après ça, il expire. Et on peut en générer un autre si le patient appelle. Je vais prendre ce code-là en note. Il est possible de l'imprimer sur une petite étiquette, là, si vous voulez, c'est juste le coller en quelque part et le donner au patient ou sur une feuille. Je ferme. La deuxième chose, c'est que mon icône s'est mis à jour ici, bleu avec un petit rang orange. Donc, ça veut dire que l'invitation a été envoyée, mais Cindy Robert n'a pas encore accepté l'invitation. D'accord? C'est possible de retrouver le code en recliquant ici. Donc, si jamais vous avez fermé la fenêtre puis vous avez oublié de donner le code, vous pouvez toujours le retrouver en cliquant sur l'onglet portail. OK. Bon, ça, c'est du côté mail. Là, on va tomber du côté patient. OK? Mettons que je suis Cindy Robert, la patiente. Donc, je reçois un courriel. Voilà. Bonjour. Bon, ça me demande de cliquer ici pour activer mon compte. Parfait. Je clique ici. Le courriel est déjà indiqué, celui avec lequel je me suis fait inviter, bien évidemment. J'indique le code d'activation qu'on m'a donné à la clinique et je me crée un mot de passe. Voilà. Je valide et j'ai activé mon compte. Bien sûr, le patient doit accepter les termes et conditions, documents que vous recevrez lors de l'activation de votre portail, en fait, là, lorsque vous allez avoir votre environnement sera déployé, vous allez aussi recevoir les termes et conditions pour y jeter un œil et, si vous voulez, y apporter les modifications nécessaires. Bon, comme toute bonne inscription à un site, j'ai lu, compris et j'accepte les termes et conditions et c'est seulement à ce moment-là que je peux utiliser le portail. Donc là, vous voyez, c'est à ça que ça ressemble lorsque le patient se connecte la première fois sur son portail. Une petite chose à savoir, c'est qu'il n'y a rien dans le portail pour l'instant. Donc, je n'ai pas de facture, je n'ai pas de document, tout simplement parce que ce qui est à mon portail serait ce que vous avez décidé de partager. OK? Là, pour l'instant, on n'a encore rien partagé dans ce compte-là. Fait qu'il n'y a rien. Parfait.
une petite chose à savoir aussi que je voulais spécifier, les informations du profil, elles ne se mettent pas encore à jour dans Mail, OK? Le lien n'est pas encore complètement fait. On y travaille, bien sûr, mais si on change ici les informations ou qu'on ajoute une adresse, ça ne va pas être transféré dans Mail. Donc, pour l'instant, peut-être continuer à demander si les informations sont à jour pour le patient. Parfait. Donc, je retourne ici, dans Mail. Je ferme mon dossier patient. Et lorsque j'y retourne, on va voir que, bien sûr, mon icône s'est mis à jour avec un petit crochet vert parce qu'entre-temps, j'ai été activer mon compte. Vous allez remarquer aussi que lorsqu'on a invité un patient, on peut déjà commencer à y partager des documents ou des messages. Fait que ça vous permet d'inviter la personne à l'accueil, puis après ça, elle s'en va dans le bureau du médecin ou de l'infirmière. Puis les intervenants peuvent déjà partager des documents, puis la personne elle va pouvoir y avoir accès une fois qu'elle aura accepté l'invitation, tout simplement. Vous allez voir aussi que dans le profil patient, il va y avoir un nouvel onglet qui va s'appeler Portail. Cet onglet-là, il n'existe pas si quelqu'un n'a pas le portail. Il n'est comme pas ici, c'est pas comme un onglet vide, là, il n'existera même pas. Donc, une fois qu'on a invité quelqu'un, il va y avoir un onglet ici. Et lorsque vous aurez la trousse didactique concernant le portail, puisque lorsqu'on va déployer le portail sur votre environnement, vous allez recevoir la trousse didactique et vous allez aussi pouvoir prendre un rendez-vous pour une formation. Je vais passer avec vous peut-être plus en détail, là, une espèce de gestion des comptes avec chacun des boutons, etc. Mais je ne vais pas passer spécialement là-dessus aujourd'hui. Et aussi, je vais vous expliquer comment donner des droits d'accès. Donc, pour des gens qui voudraient partager des portails ou une maman qui voudrait gérer le portail de son enfant, etc. C'est toutes des choses qui sont possibles, mais je ne vais pas m'attarder là-dessus pour le webinaire de ce midi, mais vous avez toutes ces informations-là dans le guide que vous allez recevoir sous peu. Parfait. Donc, juste pour résumer vite fait, pour inviter quelqu'un au portail, tout simplement, en fait, c'est assez simple. On accède à son dossier patient et je peux l'inviter via l'onglet portail. Un petit détail aussi ici, c'est qu'on ne peut pas inviter un patient de moins de 14 ans. Donc là, on voit celui-là, il y a 1 an. Donc à ce moment-là, on ne peut pas y créer son portail. Il faut créer le portail du parent et le parent, on pourra y ajouter ensuite l'enfant. Donc, ça, c'est la méthode numéro 1. L'autre méthode, c'est de diriger les gens vers le site web du portail. OK? Parce que là, la première façon que je vous ai montré pour inviter les patients, c'était vraiment plus comme un à la fois lorsqu'on y parle ou lorsqu'il est en avant de nous. Dans le fond, l'autre méthode, c'est de diriger les gens vers le site web du portail. En fait, ça peut rejoindre plus de personnes en même temps, dans le sens où on peut décider de mettre ça sur un site web. Ça peut être votre site web, ça peut être une page Facebook si vous en avez une. Et aussi faire un envoi de courriel de masse. Pour les courriels de masse, c'est une autre chose aussi qu'on peut parler plus en détail lors de votre premier rendez-vous avec un spécialiste en implantation. Là. Donc, les gens vont être tout simplement dirigés à la page web et ils vont avoir le bouton « Créer un compte » et ils pourront se créer leur propre compte. Je suis encore connectée à mon ancien. OK, parfait. Donc, c'est vraiment un formulaire on ne peut plus simple avec les champs classiques et on crée notre compte ici. OK? Il y a une chose à savoir, c'est que ce compte, le portail qui est créé, c'est pas un compte portail qui est relié à un dossier automatiquement dans votre environnement. Évidemment, il n'y a pas vraiment de moyen de vérifier de façon très sécuritaire l'identité de la personne. Donc, il faudra qu'il y ait une arrimage éventuellement à la clinique. Donc, comment ça va fonctionner? Admettons que j'ai créé un compte ici, je clique sur « Créer un compte ». Je pourrais me présenter à la clinique et indiquer que je me suis créé un portail. En tout cas, évidemment, vous pouvez le demander au patient, est-ce que vous voulez être invité au portail ou avez-vous créé votre portail patient? Dans ce cas-là, par exemple, maintenant que j'ai Marie en avant de moi, elle dit « Oui, j'ai créé mon portail. » OK? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va rechercher le portail de Marie, mais
en fait, ce qu'on est en train de chercher, c'est pas un dossier patient. Ce qu'on cherche, c'est un portail. Donc, vous allez utiliser cette petite boîte ici pour rechercher dans le portail. Là, encore une fois, c'est normal si vous ne l'avez pas encore. Donc, Marie, je recherche dans le portail et on voit que j'ai différents résultats. Il y en a qui ont déjà des onglets bleus avec un crochet vert. Ça, c'est des portails qui sont déjà reliés à un dossier. Donc, si je clique sur Marie Lalande, le portail, ça m'amène à Marie Lalande, le dossier mail. Donc, c'est bon, la liaison est faite. Si je descends un petit peu plus, par contre, j'en ai un ici qui n'a pas d'icône. Et si je clique dessus, ça ne va pas m'apporter un dossier. Ça va me demander de le lier à un dossier. Donc, à gauche, on retrouve les informations que le patient a rentrées dans le portail et à droite, vous avez les dossiers avec lesquels ça pourrait correspondre dans votre environnement mail. Bon, là, c'est sûr que j'ai juste à chercher avec Marie. Là, il y en a plein, mais habituellement, on cherche avec le NAM. C'est le NAM qui est ici. Il y a juste un dossier correspondant qui apparaît. Donc, on va ici, je clique et je pourrais choisir de lier ce portail-là avec ce dossier-là. Bien sûr, là, pour cet exemple précis, bon, le compte-là, il y a déjà un portail. Donc, bien sûr, je ne peux pas comme le relier avec ce portail-là. On clique dessus et on lit. Et si jamais vous ouvrez votre portail à une clientèle qui n'a pas nécessairement de dossier chez vous, bien, il n'y a pas de problème. Vous pouvez tout simplement créer un nouveau patient. Donc, vous allez avoir la possibilité de créer un nouveau patient avec les informations que la personne aura rentrées dans le portail pour éviter que vous ayez à le rentrer une autre fois. D'accord? Donc, juste pour résumer ici, lorsque la personne nous indique qu'elle a créé le portail, on peut tout simplement la rechercher. On la sélectionne, on sélectionne le portail qu'elle s'est créé et on peut le lier au dossier mail correspondant. Une fois que ça c'est fait, l'icône se mettra à jour ici, un petit rond bleu avec un crochet vert et lorsque je cliquerai sur le portail, ça m'amènerait au dossier patient dans lequel il est lié. Parfait. Donc, ça, c'est du côté de l'arrimage du dossier patient. Donc, on arrime le portail au dossier patient. Donc, il y a deux méthodes pour créer des comptes. Comme vous pouvez comprendre, vous pouvez utiliser les deux en parallèle. Vous n'avez pas à en choisir une ou l'autre. Vous pouvez utiliser les deux en parallèle ou juste en utiliser une. C'est vraiment vous qui allez décider à la clinique qu'est-ce que vous voulez utiliser. OK? Donc, j'ai vraiment le choix de soit inviter directement du dossier patient et de donner le code. Dans ce cas-là, il n'y a pas d'arrimage qu'on a à faire parce que on fait l'invitation à partir du dossier même. Donc, le portail est créé à partir du dossier. Mais si on dirige les gens sur la page du portail, dans ce cas-là, il faut arrimer éventuellement le portail au dossier patient. Donc, vous avez ces deux options-là. Je vais juste regarder ici les questions vite faites, juste pour... OK. OK, parfait. Je vais continuer sans plus tarder. Donc, je vais juste me référer ici à mon petit PowerPoint. Parfait, on tombe dans le partage des documents puisque là, j'ai passé la création de compte et l'arrimage au dossier patient. Bon, une fois qu'on a géré ça, qu'on a invité quelqu'un sur le portail, effectivement, on peut commencer à y partager un document. Je vais retourner chercher mon patient de tantôt. Donc, Cindy Robert, tantôt, je l'ai invitée lorsqu'elle était à l'accueil, on va dire. Et là, elle est dans mon bureau et moi, je veux déjà y partager des trucs. Parfait. Qu'est-ce qu'on peut partager? Donc, premièrement, les documents numérisés. Toutes les icônes que en fait, tous les items que vous pouvez partager au portail, il va y avoir une icône portail à côté. Donc, chaque item a sa propre icône portail et si vous voulez partager un item en particulier, vous cliquez sur l'onglet portail correspondant. D'accord? Donc, je clique sur l'item, j'ai le choix de base, là, ça va être cliqué. Je vous le dis tout de suite. Vous avez le choix d'envoyer le document ou non. Ça se peut qu'on veuille seulement partager un message relatif à un document sans que le patient reçoive le document en tant que tel. Vous comprenez, des fois, les patients n'ont peut-être pas la capacité d'interpréter un tel ou un tel résultat. C'est vraiment à vous de décider si vous êtes à l'aise avec le fait de partager le document ou juste envoyer un message qui dirait « tout est beau ». Fait que pour cet exemple-là, moi, je vais
partager le document. Je vais dire, bon, endoscopie, que c'est ça. Voilà. Tout est beau. Oups, pardon. Vos résultats sont normaux. Parfait. Là, vous voyez, je l'ai écrit à la main, là, mais vous pouvez bien sûr vous créer des textes cliquables parce que souvent, ça va être les mêmes choses qui vont revenir dans ce type de message-là. Là. Vous pouvez vous créer des textes cliquables comme dans le reste de mail et ça peut vous aider là, à être plus rapide dans l'envoi de vos messages. Donc, parfait. J'ai mon document, j'ai mon message. Je clique sur synchroniser au portail. Voilà. Vous voyez que mon onglet se met à jour. Il est bleu avec un petit rond orange. Donc, ça veut dire que le document a été envoyé, mais il n'a pas encore été vu. Et si je reclique ici, j'ai une espèce de message, j'ai comme pas l'historique un peu, oui, mais le message, qui l'a envoyé, c'était quoi le message et le document. Donc, on a quand même une trace du message qui a été envoyé en recliquant sur notre item. Moi, en tant que patient, je retourne dans mon courriel, je reçois une notification. OK? Une chose à savoir, c'est qu'il n'y a aucune information médicale dans cette notification-là. Ça nous invite juste à nous connecter sur le portail afin de consulter notre document. OK? Parfait. Donc, je vais aller me connecter sur mon portail. Je vais juste aller copier mon courriel ici. Ça va être plus rapide de l'écrire à la main. Voilà. Je me connecte. Bien sûr, si j'avais cliqué sur consulter le document ici, là, ça m'amènerait à la page de connexion du portail, mais vu que j'en avais déjà une d'ouverte, j'ai juste pas cliqué dessus. Voilà. Je me connecte sur mon portail. On voit déjà une petite indication ici, un petit 1 à côté de document. Ça veut dire que j'ai un document qui n'a pas été vu encore. Et j'ai aussi dans mes activités récentes une indication que j'ai un nouveau document qui a été partagé à 12h27. Parfait. Donc, je me dirige vers cet onglet. Si j'ai plusieurs résultats, je vais avoir une liste pour accéder aux résultats en tant que tel. Voilà, je clique dessus, j'ai le message et j'ai voilà, le résultat en tant que tel que je pourrais, je ne sais pas, imprimer si jamais la personne a besoin d'aller voir un spécialiste avec ça, ou le télécharger si je veux me faire des archives personnelles. Et je peux quitter ici et avec la petite flèche, je reviens à ma liste de documents. OK? Donc, c'est assez intuitif, je dirais. Pour voir nos documents, on clique sur l'onglet documents et on clique sur le document en question pour avoir accès à plus de précision. D'accord? Si je retourne dans Mail et sur mon onglet documents, ici, on voit que ça s'est mis à jour. Okay? Il est rendu bleu avec un petit crochet vert parce que je l'ai consulté. C'est aussi possible de révoquer. Parce que des fois, dans le feu de l'action, ça se peut là qu'on partage de quoi, c'est pas tout ça qu'on voulait partager. C'est pas bien grave, il n'y a rien d'irrévocable. On va ici cliquer et on révoque le tout simplement. OK? Ça va être quand même être indiqué avec une petite barre rouge qui a été partagée et qui est maintenant révoquée, juste pour que ça laisse une trace de cette action-là qui a été prise auparavant. Je vais juste repartager ça ici pour vous montrer une autre fonctionnalité. Hop. Tous vos items que vous aurez partagés et qui n'ont pas été vus, OK, vont se retrouver dans le portfolio. Fait que ça va autant fonctionner pour les documents que les résultats, que les factures, que les messages. Je vais tous vous faire des petits exemples de ça après. Mais si vous allez dans votre onglet portfolio, vous allez avoir la section portail éléments en attente. On clique dessus et là, vous allez avoir tous les éléments que vous avez partagés. OK, là, on voit différents onglets sur le côté. Lorsque c'est bleu, ça veut dire qu'il y avait une pièce attachée avec ça. Et lorsque c'est gris, ça veut juste dire que c'était un message seul. Et là, vous avez différents items ici, la description, et vous pouvez tout simplement recliquer pour avoir le détail. Si c'est une pièce, mais on va aussi pouvoir voir la pièce jointe, le message s'il y en avait un, et le document. D'accord? Donc, c'est vraiment pour vous aider à faire les suivis parce que souvent, ce que les cliniques veulent, c'est genre, ben, OK, mais ce qui n'a pas été vu, là,
Ça se peut-tu que j'aille tout ça à la même place? Au pire, on va les rappeler ou on va renvoyer un autre message pour leur indiquer, pour pas qu'ils oublient de regarder leurs documents. Donc, c'est tout possible de faire ça. Je pourrais très bien cliquer et renvoyer un nouveau message. N'oubliez pas de regarder, tu sais. Et on le synchronisera au portail de nouveau. Parfait. Je retourne dans mes documents, ici. Ben non, dans mon dossier patient. Pardon. OK. Donc, ça, c'est la première chose qu'on peut partager, c'est les documents numérisés. L'autre chose qu'on peut partager, c'est les résultats qu'on reçoit directement du Technosort. J'en ai pas ici dans mon dossier. J'ai juste c'est vraiment le même principe. Il va y avoir un onglet portail pour chaque résultat. Ceci étant dit, j'ai juste une petite spécification à dire là-dessus. Le résultat, lorsqu'on le partage, je vais aller juste vous montrer un exemple concret ici. Ce qu'on partage, ce n'est pas le visuel dans Mail qui a été créé à l'aide des données granulaires. Donc, ce que le patient reçoit, c'est pas ça ici. Ça va être le PDF. Donc, vraiment, le résultat tel que vous l'auriez reçu par fax, c'est vraiment ça qu'on est en train de partager au patient et non pas le visuel ici. Sinon, le principe est le même. On peut aussi partager nos résultats à partir du résultat même, pas obligé d'aller dans le dossier patient. Là, ça donne pas bien parce que celui-là, il n'y a pas de portail associé, mais peut-être celui-là. Ah, voilà. Donc, vous pouvez aussi être en train de classer vos résultats, décider de le partager, le classer, passer au prochain, le partager, classer, passer au prochain, etc. Donc, vous pouvez aussi le faire à partir de là et pas obligé d'aller directement dans le dossier patient. Et c'est aussi la même chose pour les résultats, les documents, pardon. Bon, c'est possible de les partager directement d'ici et de gérer plusieurs résultats de plusieurs patients en même temps. Donc, je retourne dans mon onglet patient. Donc, juste pour récapituler, on peut partager les documents reçus, les résultats. Et la prochaine chose qui est possible de partager, c'est la facturation. Donc, ici, bon, je vais le faire vite fait parce qu'on s'entend, le principe est pas mal le même. Hein? Je pense que vous devez commencer à comprendre. On clique sur l'onglet portail et on clique sur synchroniser au portail. Donc, il faut juste que la facture soit fermée. T'sais, on ne peut pas partager une facture qui serait modifiable. Donc, on clique dessus et il faut la fermer si elle n'est pas fermée et la synchroniser au portail. Et ce que le patient reçoit est exactement la même chose que ce qu'on aurait imprimé à la clinique. Donc, si je retourne ici, j'ai fait un petit refresh. J'ai une facture, voilà. Et vraiment, c'est le visuel avec lequel vous êtes habitué, là, ça va vraiment être la même chose que ce que vous auriez imprimé. Parfait. J'ai une question qui revient souvent, donc je vais y répondre avant de l'avoir. Est-ce que c'est possible de partager un formulaire ou prescription, requête d'examen, demande de consultation, etc. C'est pas encore vraiment, il y a un petit workaround, si vous me permettez l'expression, pour pouvoir le partager sur le portail. Ceci étant dit, la fonctionnalité en tant que telle n'est pas réellement développée. OK? Je vais vous faire un exemple parce que je sais que c'est quelque chose qui est quand même, en tout cas, moi, qui revient souvent dans les questions que j'ai. OK? Bon, là, je vais prendre n'importe quel formulaire. Lorsque vous remplissez un formulaire, peu importe, OK? Vous avez l'option ici de le télécharger. OK? Fait on le télécharge. Ben, je sauvegarderai, hein? On n'est jamais trop prudent. OK? Vous avez l'option de le télécharger. OK? Fait que ça va être le moyen de l'ajouter au dossier patient et de lui envoyer au portail par après. Donc, c'est vraiment, on passe un peu par le côté, là. On le télécharge sur notre ordinateur à partir du bouton ici. Et vous pouvez aller ensuite dans les documents numérisés et l'ajouter. Donc, je ferai le petit plus ici. J'attache un document que je viens de télécharger ici. Je ne sais pas si ça a marché ou pas. Ah, oui, il est là. Parfait, je l'attache. Et à ce moment-là, ben là, j'aurai l'option de le partager sur le portail. OK? Bon, c'est sûr que c'est quelques clics de plus, mais si vous trouvez ça vraiment important de partager un formulaire au portail, vous pouvez le faire de cette manière-là. Ça, c'est pour les formulaires. OK? C'est la même chose pour
demande de consultation, requête d'examen et prescription si vous y tenez. Mais nous, pour ces 3 items-là, c'est sûr qu'on propose plus d'utiliser le fax web qui va vous permettre vraiment de faxer directement à la personne à qui ça s'adresse. De recevoir directement la demande de consultation ou la prescription directement à la pharmacie. Ça évite d'avoir à l'envoyer au patient, que le patient l'imprime, que le patient aille avec à la pharmacie, par exemple. Donc, nous, vraiment, de ce côté-là, on prône plus l'utilisation du fax web. Ceci étant dit, bon, si vous y tenez, c'est possible de faire de la même façon. Donc, tu sais, au moment de l'imprimer, à la place de l'imprimer, je vais choisir ici, souvent vous allez avoir une imprimante, il faut tout simplement choisir enregistrer au format PDF. Et il va s'enregistrer sur votre ordinateur de la même façon que j'ai fait avec le document et vous allez pouvoir aller l'ajouter après. Mais comme je vous dis, je pense qu'à ce moment-là, c'est peut-être plus facile avec le fax web, là, mais bon, l'option est là pareil. Okay? Donc, juste pour récapituler, ce qu'on peut partager, c'est les documents, les résultats, facturation et bon, je vous propose quand même un petit workaround pour partager les formulaires. Je vais retourner à ma présentation ici, juste pour être sûr que je n'oublie pas rien. L'envoi de communication. Ben oui, j'allais passer à côté de celui-là. Bien sûr, c'est possible d'envoyer des documents avec des messages, mais ça se peut qu'on aille à envoyer un message sans que ça ait rapport vraiment avec un document en particulier. On peut cliquer ici et vous avez nouveau message que vous pouvez envoyer. Voilà. Ceci est un message. Cool. Je clique sur envoyer au portail. Une chose à savoir avec ces messages-là, c'est qu'ils vont tous aller se stocker à la même place, OK? Parce que là, ils disparaissent d'ici. Je peux aller accéder à mon historique et dans communication, les messages envoyés à partir de là vont tous y être stockés. Bien sûr, pour les éléments non lus, ils vont aussi se retrouver dans votre portfolio tels que tous les autres items qu'on a partagés ici. Donc, mon message est ici. Voilà, je crois que j'ai passé à travers les fonctionnalités pour lesquelles je voulais parler aujourd'hui. Donc, le suivi des éléments partagés, c'est ça, c'était l'onglet portfolio. Le partage des documents, j'ai fait pas mal un exemple de chaque. L'envoi des communications, ben, en fait, c'est le petit onglet portail par lequel on peut envoyer un message. Je vais juste prendre, si vous me donnez juste 2 petites minutes pour aller voir les questions et en choisir quelques-unes que je pourrais répondre de vive voix. Voilà, j'en ai une ici. C'est une bonne question. Est-ce qu'on peut faire... Ah non, excusez, j'avais mal compris la question. Est-ce qu'on peut faire des envois de groupe, on va dire? C'est pas encore possible. Si vous voudriez envoyer, par exemple, un message à, comme, je sais pas, un groupe de patients, c'est pas encore possible. C'est une demande qu'on a déjà, par exemple, pris en note. Mais là, pour l'instant, il faut vraiment y aller patient par patient. Là. Y a-t-il moyen d'activer une fonction de message bilatéral? J'aimerais que mes patients puissent m'écrire. C'est pas non plus encore possible. Tout ce qui est dans le portail présentement, c'est vraiment unidirectionnel. Donc, vous pouvez envoyer des informations au patient, mais le patient, lui, peut pas vraiment vous contacter. Donc, c'est vraiment s'il veut vous parler, il va falloir qu'il fasse à l'ancienne, comme on dit, puis qu'il prenne le téléphone et qu'il vous appelle. Ceci étant dit, si jamais un jour on y va avec quelque chose de bilatéral, ce sera toujours au choix de la clinique. Donc, jamais on vous imposera quelque chose de bilatéral si vous n'êtes pas à l'aise avec ça. De toute façon, on n'est pas encore rendu là. Y a-t-il des notifications courriels de l'arrivée de nouveaux résultats? Oui, effectivement, je ne l'ai pas spécifié. J'en avais juste parlé dans les documents. En fait, oui, quand on envoie un document, il y a une notification. Les résultats, c'est la même chose et c'est aussi le cas pour les factures. Donc, il y a une notification à chaque fois.
est-ce que les résidents peuvent envoyer des documents sur le portail? Oui, absolument, les résidents peuvent envoyer des documents sur le portail. Une secrétaire aussi pourrait en envoyer si jamais un médecin ou un résident lui en donnerait la tâche. Cette question-là a été répondue. OK. Oui. Donc, j'ai plusieurs personnes qui voudraient que je refasse l'exemple pour le formulaire. Il n'y a pas de problème, oui. Je l'ai passé comme vite dessus. Je vois que ça intéresse les gens, donc pas de problème, je vais le refaire. Après ça, j'aurai passé pas mal à travers toutes les questions, fait que je vais pouvoir vous laisser aller. Parfait. J'accède à mon dossier patient. Hop. J'ai mon formulaire ici. D'accord? Je clique dessus. Et en fait, qu'il soit en mode modifiable ou pas, c'est la même chose. Donc, je clique sur mon formulaire, OK? Juste à côté de l'onglet que vous pouvez utiliser pour imprimer, il va y avoir le petit onglet ici, télécharger. Donc, ça va être cet onglet-là qu'on va utiliser. Parce qu'on veut, dans le fond, c'est l'ajouter au document numérisé. Fait qu'on va faire comme si c'était un document qu'on ajoutait au dossier. Mais pour faire ça, il faut d'abord le télécharger sur notre ordinateur. On clique ici. Et on voit, j'ai un téléchargement dans le bas, donc il est en train de se télécharger sur mon ordinateur personnel. Je quitte le formulaire. Regardez, fermé. Je retourne dans mes documents parce que ça va être à partir de là que je vais pouvoir envoyer mon formulaire. Dans mes documents, une fois que je suis là, je peux cliquer sur le plus ici pour rajouter un document à la liste de documents déjà présente. Je clique sur le plus. Parfait. Je clique sur attacher un document ici. C'est aussi une information en passant que vous allez pouvoir retrouver sur notre knowledge base. Donc, si jamais là, vous avez un blanc, vous ne vous rappelez plus comment ajouter un document à un dossier patient, inquiétez-vous pas, ça va être disponible à cet endroit-là. Donc, vous pouvez y accéder sur la page d'accueil de Mail. Ça va être marqué Aide Mail. Si vous cliquez dessus, il y a vraiment plein de ressources pour vous. Ici, on voit ici que c'était le formulaire que je viens de sauvegarder. Je clique sur Open. Et vous allez voir éventuellement, le document va apparaître ici. Voilà, ça veut dire qu'il est fini de télécharger. Et je clique sur Attacher dans le bas. Voilà. Fait qu'il est parti et je peux retourner à ma liste de tous les documents. Donc là, j'étais vraiment dans le petit plus pour en ajouter, mais je retourne dans ma liste de tous les documents et il est ici. Voilà. Et vous pouvez le partager de la même façon que les autres. Bon, là, c'est sûr, je l'ai classé comme sommaire, mais en tout cas, vous pouvez spécifier la bonne classe. Et vous pouvez le synchroniser au portail. Et moi, en tant que patient, j'aurai ensuite, en tout cas, là, je suis déconnectée, mais j'aurai accès à ce formulaire. J'ai une petite question qui vient d'apparaître. Le document doit être ajouté dans le dossier afin de l'envoyer. Doit-il être approuvé par le médecin? Oui, c'est sûr que ça dépend. Là, ça, c'est à vous, à la clinique, doit-il être approuvé par le médecin. Le document en tant que tel, l'état dans Mail n'a pas besoin d'être dans l'état approuvé pour que vous puissiez le partager. Donc, une autre question, je crois que c'était comme la signature par rapport au prescripteur. Là, c'est sûr que pour les formulaires, il n'y a pas de signature électronique. Ceci étant dit, c'est possible d'en ajouter une signature électronique dans demande de consultation requête, puis ensuite de le sauvegarder avec la signature électronique. Ceci étant dit, encore là, je prends vraiment plus l'utilisation du fax web qui va vraiment faciliter tout le processus. Donc, j'ai pas mal passé à travers toutes les questions. J'espère que j'ai répondu à vos questions. Dans le fond, si vous avez rempli le formulaire pour avoir le portail, vous allez avoir des nouvelles en courant de journée. On va vous activer le portail et vous envoyer une trousse didactique avec tous les éléments dont vous avez besoin pour commencer l'utilisation ou du moins vous l'approprier, faire des exercices dirigés, etc.
Et vous aurez aussi l'occasion de prendre un premier rendez-vous avec un spécialiste en déploiement pour commencer le processus d'implantation, dans le fond. Mais dans le fond, vous allez déjà avoir tout en main là, pour commencer l'utilisation si c'est ce que vous voulez. Vous allez avoir différentes ressources. Là. Excusez, je vois un autre petit... Combien de temps de formation notre prévoir pour notre adjointe? OK. Combien de temps la formation durera? Ben, dans le fond, je pense qu'avec la trousse didactique, puis on va aussi mettre un lien avec un webinaire que je vais avoir fait. Je pense qu'avec ça, là, je passe vraiment en détail pas mal dans toutes les fonctionnalités. Fait que je pense pas que ça prenne plus que 30 minutes pour la première formation. C'est vraiment pour répondre plus précisément aux questions de la personne, vraiment one-on-one, comme on dit, et puis vraiment plus peut-être demander les besoins de la clinique juste pour pouvoir personnaliser un petit peu plus l'expérience. Mais c'est pas quelque chose qui va être très long. Est-ce qu'on peut envoyer un formulaire de CST signé? Ben, pas vraiment parce qu'on peut pas apposer une signature encore sur les formulaires. Ça, c'est sûr que je comprends que ça peut être un petit irritant. Ceci étant dit, vous pouvez le numériser et l'ajouter au dossier avec la signature si c'est ce que vous désirez. Mais pour l'instant, je vois pas vraiment un autre moyen d'ajouter un formulaire signé à l'environnement. Donc, c'est ça. Je pense que j'ai passé à travers tout ce que je voulais passer. Comme je vous dis, vous allez avoir de nos nouvelles pour ceux qui se sont déjà inscrits pour avoir le portail. Vous allez avoir de nos nouvelles aujourd'hui. Pour ceux qui n'ont pas encore, ben, si jamais vous étiez juste là pour vous informer sur le portail et que vous voulez avoir le portail, vous pouvez le faire via la page d'accueil de mail. Il va y avoir un petit bouton pour faire la demande. Donc, je vous remercie vraiment pour votre temps. Je vois que j'ai encore une question. Le patient qui s'inscrit au portail et qu'on doit l'arrimer doit appeler secret. Alors, je ne suis pas certaine de comprendre la question, là. Mais bon, en tout cas, de toute façon, si jamais vous avez des questions pas répondues, vous pouvez appeler soit notre équipe de support, mais on a aussi une ligne dédiée pour le portail patient. Donc, il va y avoir des personnes qui vont être là spécialement pour ça. On a augmenté nos effectifs afin qu'on puisse vraiment bien répondre à vos questions et à la demande, vu qu'il va y avoir plusieurs portails de déployer les prochains jours. Ah, OK, oui, je comprends la question. Est-ce que le patient doit appeler pour qu'on l'arrime? Bien, c'est sûr que lorsque quelqu'un se crée son propre compte, la seule façon vraiment de savoir qu'il s'est créé son compte, c'est que d'une façon ou d'une autre, il vous indique que il a créé son portail. Autrement dit, ça peut être soit quand il se présente à la clinique ou ça peut être qu'il vous appelle. Mais tu sais, en même temps, juste, il faut une manière de juste vérifier son identité. Donc, vraiment, il peut vous appeler ou il peut se présenter à la clinique et vous pouvez demander au patient est-ce que vous voulez être inscrit au portail ou est-ce que vous avez créé votre portail. Donc, c'est à ce moment-là que vous pouvez savoir vraiment que la personne a créé un portail ou non. Bon, parfait. Donc, je vais m'arrêter ici. Encore une fois, merci pour votre intérêt envers le portail patient. Je vais sûrement continuer de travailler avec certains d'entre vous pour le déploiement. Fait qu'on va avoir l'occasion de se parler pour certains d'entre vous. Donc, je vous remercie puis je vous souhaite une bonne fin de journée.